s'énerver. Il faut que je reste smooth. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle voiture. C'est une Audi TT. Une Audi TT S, 272 chevaux, quattro, de quoi s'amuser ou de faire le con, enfin bref. Pas mal de petites choses très intéressantes. On va aller voir la voiture, vous allez voir comment elle est, qu'est-ce que c'est une Audi TT S, et puis qu'est-ce qui a été modifié dessus, et qu'est-ce qu'il faut peut-être prévoir si jamais vous voulez faire un achat de cette voiture. D'ailleurs, sachez que cette voiture est à vendre, donc si jamais vous êtes rapide, c'est-à-dire que quand je vais sortir la vidéo, il se peut qu'elle soit déjà vendue, mais si jamais vous êtes rapide, peut-être que vous pourrez l'acheter. Enfin, tout ça pour pas faire de publicité, mais voilà, on ne sait jamais s'il y a des gens intéressés. Merci encore de m'avoir suivi pour ceux qui me suivent, et de vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous, c'est gratuit. Hein, j'ai envie de vous dire, je vous fais du contenu tranquille. Voilà, donc la TT S est ici, Audi, voilà, j'ai envie de dire presque du Audi parfait, parce que au niveau du moteur ça reste un 4 cylindres, donc c'est pas le 5 cylindres Audi classique, enfin classique, des vraies voitures de sport, on va dire Audi. Mais voilà, donc une Audi TTS noire, pas calu, sur les rétros, la calandre. Voilà ce petit rétro. Les petites jantes ont été modifiées, mais on en reparlera plus tard. Donc ici, on est donc sur une voiture de sport, 4 roues motrices, comme je disais, 272 chevaux. Sur le papier, celle-ci doit faire un petit peu plus. C'est un beau petit tracteur, ça commence à ruminer très correctement. Alors l'Audi TTS, comparé à une Audi TT normale, classique on va dire, vous avez le pare-choc donc, qui va être changé, qui a été filmé juste avant. Pare-choc avec des grosses prises d'air, qui va être très sympa, ça va donner un peu plus d'agressivité. On a cette fameuse calandre qui est striée, chromée en verticale, contrairement à la version d'avant, et puis avec un fond gris. Il me semble que c'est une option qui va avec les rétros. Enfin, dites-moi si je raconte des conneries dans la vidéo quand même. Joli éclairage, comme sur les Hermites. Hein. C'était l'époque où Audi commençait à faire des signatures lumineuses. Donc on a des DRL directement dès qu'on met le contact, qui vont s'allumer comme ça. Voilà. Pare-choc avant, bas de caisse avec un léger renflé. Qui va donner un peu plus de sportivité. Nous avons également changé le pare-choc arrière. Alors c'est très léger. Hein. Sur le pare-choc arrière, vous avez une sorte de protubérance en fait qui ressort très légèrement, avec un diffuseur, là qu'on voit bien, qui est complètement différent d'une Audi TT classique. En tout cas sur cette génération, il faut savoir que c'est une première génération. Donc c'est les versions, celle-là 2008. Vous avez 4 sorties d'échappement, 2 de chaque côté, qui vont donner un son, un bruyant à la voiture. Et puis en signe distinctif également, le logo évidemment TTS, pour dire que c'est une voiture de sport. Par rapport à la toute première génération, ce qui a vraiment évolué, hormis évidemment le gabarit qui est un petit peu plus costaud, sur cette deuxième génération de TT, vous avez l'aileron amovible que vous retrouvez aussi sur les versions classiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a qui est sympa sur cette TT? Les petits détails toujours qui sont jolis sur les TT deuxième génération, comme sur première génération aussi. On a toujours cette bouche trappe à essence qui est toujours un peu logotée, qui ressemble à les vieilles trappes à essence des années 60, petit peu le logo. Voilà, sur cette TT à l'extérieur, on a eu une modification donc, des jantes, type BBS avec le logo Audi dessus, des ports chromés, pas dégueu franchement, ça lui va plutôt bien. La voiture a été rabaissée, donc elle est à moins 30 mm, donc moins 3 cm.
Pareil, ça augmente un petit peu la sportivité. Et vu que les jantes sont plutôt bien faites, si je ne me trompe pas, oui, il n'y a pas de cale et les roues donc, sont bien droites par rapport à la carrosserie. Donc ça lui donne vraiment une gueule bien sympathique. C'est une 3 portes. La plupart des gens vont me dire que c'est peut-être pas utilisable tous les jours. J'ai envie de dire oui. Vous avez quand même 4 places dedans, 2 sur. Les 2 dernières, on va dire, sont plus pour des enfants. Vous avez un coffre que je vais vous montrer tout de suite. Si j'arrive à le voir. Le coffre ne s'ouvre pas de l'extérieur directement, sauf avec les clés. Vous ouvrez de l'intérieur. Donc un coffre qui est de bon gabarit. Je vais continuer mes conneries, mais hop, vous voyez, un gars comme moi, je fais 1m70, 71, mais 70, et j'arrive quand même à mettre toutes mes jambes dedans, parce que je peux tranquillement. Bon, on peut fermer sans problème le coffre. Voilà. Donc bon gabarit. Pendant que je suis dans ce putain de coffre, il faut savoir aussi que c'est un petit utilitaire. Audi a été malin là-dessus. Vous pouvez enlever cette planche de bord là, vous voyez, bon, comme sur une voiture classique. Et comme sur une voiture classique, vous pouvez débrayer les sièges. Évidemment, j'ai un peu de bordel à l'arrière. Et vous pouvez débrayer les sièges. Et alors là, vous êtes comme chez maman. Plus qu'à mettre la petite table, le petit thé, le petit café, et on est parti. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette voiture, c'est qu'au niveau chargement, c'est quand même un beau petit tracteur. Hein, donc là, vous partez en vacances sans problème. Et comme les 2 dernières places sont pas extrêmement logeables, et bien c'est plutôt pas mal. Ensuite, d'extérieur, il me semble qu'on a tout fait. Bon, elle est très ressemblante à la première génération de TT, un peu plus costaud, peut-être un petit peu plus consensuel pour tout le monde, mais on a bien l'arche classique de la TT qui est tirée évidemment de la version Rose Meyer de chez Audi, comme sur la Crossrider, en ayant les mêmes générations. Voilà. Intérieurement, donc on a un intérieur qui est orange, donc siège full cuir, insert orange. Il faut savoir pareil que le orange, c'est le même que sur les Gallardo, vu que les sièges ont été faits par Audi sur les Gallardo. Vous avez tout qui est pareil. Je vais allumer l'intérieur, on va mieux voir. On a toujours gardé le compteur double anneau là. Vous avez, comme sur les premières générations, les petits obturateurs de forme ronde qui sont très sympas avec une forme très légèrement dessinée. C'est très joli, c'est très fonctionnel, c'est bien fait. Ça, c'est pas mal. Je trouve que l'intérieur, vous voyez, c'est une voiture quand même de 2008, 2009. Je n'ai pas l'exactitude de tout ça. Mais c'est une voiture qui est plutôt encore assez moderne. On a un pack navigation dessus. Je vais baisser le son parce que si ça se trouve, il y a du son. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette chose? Vous avez donc la radio, vous avez plein d'informations sur la voiture, la navigation.
Et puis vous pouvez rentrer une carte SD pour la mémoire ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, voilà. Et les CD évidemment qui sont derrière. À l'intérieur, je vais zoomer un petit peu. Température, enfin bon bref, tous les machins pour faire de la ventilation. Siège chauffe en 3 positions. Climatisation. Ici, petite trappe avec allume-cigare et un cendrier, parce que c'est une époque où on avait encore le droit de fumer dans les voitures. Vous avez donc une boîte 6 rapports marche arrière en première rentrante qui passe plutôt bien. Suspension sport, USB déconnectable, et puis l'aileron qui sort. On va voir ça. Donc voilà, aileron amovible qui sort à 120 km/h, qui se rétracte à 80. Voilà, ça nous donne un peu plus d'appui, je ne sais pas. Mais on est quand même au début, donc 2008, 2005 pour les premières générations hors TTS. Et c'était un poil la mode de faire ça à l'époque. Les ailerons amovibles, ça fait vibrer tout le monde, comme sur la Crossfire. Il y a encore des points communs. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vitre électrique, rétro-électrique, verrouillage des portes. La subtilité, ici, vous avez l'ouverture du coffre. Alors évidemment, on voit pas terrible, mais dans le creuset, ouverture du coffre et puis ouverture de la trappe à essence. Donc le coffre ne s'ouvre qu'avec ça ou qu'avec la clé. Vous n'avez pas de bouton directement sur le coffre. Ceux qui en ont, dites-moi, parce qu'on va peut-être m'enlever le mien. Je ne pense pas. Vous voyez, il ne faut pas être trop grand pour entrer dedans, sinon ça cogne la tête. Cette voiture, qu'est-ce qu'elle a de beau? Donc je vous ai dit l'intérieur de la Gallardo. Couleur de la Gallardo. Il me semble, je crois ne pas raconter de bêtises, mais il me semble qu'on est sur les mêmes sièges que la Gallardo à l'époque. Ça doit être les mêmes assises qu'ils ont utilisées aussi sur les R8. Il y a beaucoup de points communs avec les R8 d'ailleurs à l'intérieur, même si évidemment c'est pas quand même la même voiture. Le volant, etc. Tout ça on a vu. 2 places à l'arrière qui sont très peu logeables. Sauf si vous êtes petit comme moi, vous pouvez même mettre quelqu'un de petit à l'arrière. Mais sachez que de toute manière, il ne faut pas être très grand parce que vous vous cognez la tête dans la vitre. Voilà, boîte de 6 vitesses, le moteur. Moteur en ligne, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. On n'est pas sur du moteur Ferrari, tout ça. Voilà, donc un morceau de plastique. En fait, c'est tout simple, Audi ne sont pas embêtés. C'est un 2 litres TFSI couplé, donc, enfin évidemment donc 2 litres TFSI donc avec turbo. Il y a des petites modifications qui vont permettre qu'il développe 272 chevaux. Mais hormis ça, ça reste un bloc de plastique. Ça ressemble un peu, je vais être un peu méchant, mais ça ressemble un peu à ce que fait Peugeot sur ses voitures, quoi. Ici, si vous enlevez, ça c'est pas du carter moteur, c'est juste un bloc. Le moteur est pas très très joli, mais l'avantage c'est qu'il est relativement efficace. Je vais vous faire un rappel quand même. Sur Audi, vous avez quand même toujours des vérins sur ces putains de capots. Non, parce que j'ai encore ouvert une bagnole l'autre jour de 2017 sans vérin sur le capot. Il y a
un moment Hyundai. Excusez-moi, j'adore Hyundai, mais alors là, c'était abusé. Voilà. Sur ce moteur, vous avez quand même une tirette d'huile qui se fait de moins en moins sur les moteurs. À partir de cette génération-là, ça commençait à devenir un peu délicat, donc ça reste, c'est pas électronique, donc c'est bien. Un bouchon d'huile, un vase d'expansion que vous pouvez remplir, comme sur les Volkswagen, hein, c'est la petite boule. Et vous avez le liquide de glace qui est ici. Pour vous donner une idée, la taille de ma main, on peut pas vraiment passer un bouchon, hein, enfin un bidon hein, ici. C'est relativement compliqué, mais bon. Donc, voilà, c'est dans l'aile. Le réservoir de la glace est dans l'aile et c'est pas plus mal pour les accidents. Mais voilà, c'est une voiture évidemment une Audi, donc on peut claquer sans aucun souci. Quand je l'ai reçue, pour vous donner la petite histoire, c'est une voiture qui fonctionnait parfaitement. Petite fuite d'huile et puis gicleur la glace défaillant, enfin non marchand. Les gicleurs de phare par contre marchaient, puisque ce sont des phares Xénon. Il faut savoir que donc, le réservoir de la glace est ici. Vous avez deux pompes, une pour le lave-phare et une pour le lave-glace, ce qui semble assez logique. Et en fait, la pompe lave-glace finit par casser assez vite. Ça coûte 15 €. Ça prend 5 minutes à faire. Autant vous dire que je l'ai fait. J'ai changé également le joint de cache-culbuteur. Toujours, hein, de toute manière, sur la plupart des voitures, ça fuit. Donc c'était ce qui expliquait la petite fuite, la petite perte d'huile. C'est une voiture qui a été très bien entretenue. Il faut savoir que sur Audi TTS, donc Quattro, alors quel que soit l'Audi TT Quattro, vous avez donc un pont arrière qui est à vidanger assez fréquemment. Si je ne me trompe pas, tous les 50 000, il faudrait le faire. C'est un peu spécial. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le comportement de cette voiture? C'est une voiture qui est très performante. Ça marche très très bien. Le retour au sol est très bon. C'est-à-dire que vous démarrez. Compliqué quand même de faire un burn avec. Les assistances sont bien foutues. Voilà, une voiture assez cool à conduire. C'est un turbo, donc évidemment, vous envoyez, ça envoie. Je trouve que le turbo souffle pas assez longtemps. C'est-à-dire qu'il va perdre de la puissance assez rapidement. Hormis ça, oui, au niveau des performances, la TTS possède des freins à disque ventilés à l'arrière et à l'avant. À l'avant, ils sont de grande taille avec un bel étrier 4 pistons, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est un étrier de taille raisonnable, je ne sais pas. Les suspensions pilotées. À savoir, qui sont plutôt bien. J'en ai pas parlé, mais ça redurcit quand même pas mal le châssis. Ça permet d'être un peu plus confort quand on va aller faire des balades tous les jours. Donc voilà, cette voiture, celle-ci précisément, elle a 135 000 km, plus que ça, 139 000 km. C'est une voiture qui a été bien entretenue, donc qui peut être achetée facilement. Si jamais vous devez en acheter une, vous pouvez privilégier évidemment le kilométrage en prenant une qui a 50 ou 60 000 km. Mais dites-vous à chaque fois qu'une voiture de 2008, donc qui a à peu près 14-15 ans, qui va avoir 30 000 ou 50 000 km, c'est quand même une voiture qui a peu roulé. Donc une voiture qui a peu roulé souvent a été peu entretenue, donc le sujet à la casse. Comme je disais, l'index derrière, si vous ne faites pas la vidange souvent, que l'huile sèche, etc. est usée, vous allez finir par dézinguer. C'est une casse classique sur une TTS. Ça commence à faire du bruit et après ça pète. Pareil, c'est un moteur turbo, c'est des moteurs qui sont faits pour tourner, le turbo ne doit pas s'encrasser, donc si la voiture n'a pas été huilée correctement, les vidanges, Audi préconise de la long life, moi je vous préconise une vidange moins espacée, avec une huile assez classique. L'avantage c'est qu'au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. La long life c'est bien, mais si vous voulez quelqu'un qui fait une vidange tous les 4 ans avec de la long life et qui ne roule pas avec, globalement, ça ne sert pas à grand chose. Voilà.
Oh, on n'a pas écouté le bruit. Il faut qu'on écoute le bruit. Allez, en piste, Lily. Je vous parlais du bruit tout à l'heure, des échappements bruyants. Alors c'est un échappement qui vibre. Et voilà les amis, c'est fini pour cette voiture, il me semble avoir tout présenté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller voir aussi peut-être la vidéo de la 135i, du roulage de la 135i pour savoir si il vous plairait que je fasse l'équivalent de ce roulage-là avec cette voiture. On respectera la mécanique, on essaiera de respecter les limitations de vitesse. On va essayer de ne pas casser la voiture, c'est pas l'idée. Et puis, mais c'est juste pour vous donner un petit ressenti. Voilà, sachez que si vous voulez l'essayer, la voiture, parce que vous voulez l'acheter, vous avez le droit de passer directement chez moi. Hein, c'est dans le Calvados, en Normandie. Et puis, vous serez accueilli avec un café, peut-être un essai d'une voiture, si jamais vous êtes intéressé. Si vous n'êtes pas intéressé, j'aurai peut-être du mal à vous faire essayer. Mais je vous offrirai peut-être un tour dans une des voitures qui est à l'intérieur de mon garage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine vidéo, peut-être avec la Porsche qui est juste ici.